Allez, passons au Mythicos Studio Mawa, les Precon de 2022. Match-up, donc on a Harlequin contre GK. Alors ça, GK, c'est assez exceptionnel. Harlequin, Lightside As, on est d'accord. Shadowseer, Troop Master. Ah, deux Troop Master là. On n'en a pas juste un, on en a deux. On a une, deux, trois, 4, 5, 6 troupes. On a un Dégester, un solitaire. On a 6 Void Weaver. Et 1, 2, 3, 4, 5 Star Weaver. De l'autre côté, on a un Assassin Calidus. Alors, il joue en quelle confrérie? Blade of Victory. Alors là, je suis très curieux parce que je connais pas du tout. Alors, hop, c'est pas ici, GK, c'est dans Imperium. GK, Grey Knight. Alors, Army Rules, non, c'est avant. Donc c'est Blade of Victory. Ils font quoi? Le stratagème un PC, on choisit une unité d'infanterie base Blade of Victory. C'est durant la phase de mouvement. On sélectionne l'unité ennemie à portée d'engagement de l'unité de Blade of Victory. On roule un D6 pour chaque modèle dans l'unité Blade of Victory qui est portée d'engagement de l'unité ennemie. Pour chaque dé qui égale ou excède la caractéristique d'endurance de l'unité ennemie, on lui inflige une mortelle. Ça, c'est plutôt bien, du coup. En bénédiction, on a quoi? Vous pouvez relancer le jet de charge. Ok, ça fiabilise la charge. Et en trait de seigneur de guerre, est-ce qu'il utilise Vanguard d'agression? Vanguard d'agression. Après le déploiement, vous pouvez sélectionner une unité amie corps à 9 pouces de ce seigneur de guerre et vous pouvez faire un pré-move de 6 pouces. D'accord. On gagne un pré-move de 6 pouces. Ok. Donc on a un Caldordrego. 1, 2, 3 Strike Squad, 1, 2, 3 Interceptor Squad, et 1, 2, 3 Dread Knight Nemesis, 4 avec le chef, et on a un Rhino, mine de rien. Écoutez, je pense que vous pouvez probablement deviner comment cela se termine. Les Chevaliers Gris ont des atouts réels contre les Harlequins qui valent au moins la peine d'être pris en compte. Les canons et la mêlée des Dread Knights sont tous deux assez bons dans ce match-up. Ils se situent dans la zone de confort où ils peuvent faire quelque chose malgré toutes les absurdités. Les Hurricane Bolter, non, les Storm Bolter sont parfaits pour attraper les troupes et ils peuvent faire des dégâts considérables ailleurs. L'accès à beaucoup de smite est pratique, même si je pense que ne pas prendre le bibliothécaire, le librarian, le psychiatre librarian, un meurtrier est probablement une opportunité manquée étant donné le metagame. J'aime bien le choix d'amener un Calidus assassin, car taxer quelques CP supplémentaires tôt et forcer les personnages à faire des bulles de proximité est vraiment bon dans toutes les variantes d'Aeldari. Et elle n'est jamais franchement mauvaise dans presque tous les match-ups, sauf Crusher. Bon, c'est quand même une victoire forte de l'Harlequin. Malheureusement, tout cela est contrebalancé par deux faiblesses rédhibitoires, à savoir que les versions mises à jour des canons d'Harlequin sont monstrueusement fortes sur les Chevaliers Gris, et que les réflexions capricieuses bloquent un grand nombre de leurs plans, notamment les charges sortant de la porte Infinity Gate, ou de la déviation de téléportation. À endurance 6 sans réduction de dégâts, les Dread Knights sont parfaitement adaptés pour mourir atrocement au canon prismatique et au canon shuriken. Et moins on en dira sur ce que ces derniers feront à l'infanterie des Chevaliers Gris, mieux ce sera. Le super bouffon de la mort, donc le super Digester, est particulièrement flagrant sur ce dernier point, récupérant ses points de manière très plausible à chaque fois qu'il tire. L'âme de la victoire n'est pas non plus d'un grand secours ici, les Harlequins peuvent confortablement s'aligner assez fort pour éviter que cela ne fasse trop de différence et riposter tout aussi fort. Ah, mon traducteur fatigue. Et petit bout de chaud, voilà. Les Chevaliers Gris étaient autrefois les maîtres du contre-punch et du coup de poing. Les Harlequins ont tellement de choses à faire qu'il est presque impossible pour l'hôte d'argent de s'en sortir le mieux quand il échange des coups, surtout avec la façon dont les armes sont alignées, et Anthony a gagné de façon convaincante ici. Son choix d'emmener un maître de troupes supplémentaire élimine en quelque sorte l'option d'essayer de placer quelques intercepteurs au milieu de l'échiquier, puis de lancer plusieurs charges à la fois. Le maître de l'épée, Storyhead, peut juste prendre une unité et le solitaire l'autre. Et c'est alors un retour direct aux Dread Knights qui se font démolir par tout ce que la liste a en cours. J'ai l'impression que si les Chevaliers Gris ont une chance contre les Harlequins, ce sera en s'appuyant fortement sur les Purificateurs et le super bibliothécaire et Crow à leur côté. Maximisez les mortels que vous pouvez mettre dans les Aeldari et utilisez Untainted et Unbowed pour qu'il faille au moins une puissance de feu normale pour prendre les unités clés. 94 à 45. On est quand même sur un 19-1. Enfin, pauvre tout le monde contre les Harlequins. It's not even interesting today. Sorry, Anthony. Good job taking down another GT.
Là, on dit juste que aujourd'hui, rien d'intéressant encore. Désolé Anthony, donc pour le joueur. Bon boulot quand même pour avoir gagné le GT. Alors on a quand même Wing qui va rajouter un petit commentaire. Storyhead Sword, Violet King est un moyen intéressant d'infliger des coups et des blessures très très fiables, je suppose. Voilà, c'est une chose intéressante. Oui, qui rajoute quand même un petit commentaire pour enrichir l'article. Même si on sait dans le fond, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, on a deuxième place, donc un Crusher, je suppose. Ouais, c'est ça, Crusher Stampede. On a Hive Tyran Swarmlord, 3 unités de guerriers, les Hive et une triplette de Hierodule et une seule harpie. On dirait que TJ n'a pas reçu le mémo qu'Inès a distribué dans l'esprit de la ruche tyrannide sur le fait que les Hierodules étaient les nouvelles de la semaine dernière. Mais cela ne l'a pas empêché de réaliser une série invaincue ici, y compris de battre les Arlequins au 4e tour. Même s'ils peuvent être abattus grâce au terrain obscurcissant, ils représentent tout de même tout un tas de blessures. Il ne faudra pas qu'une harpie et un Flyrunt coriace fassent des interférences pour leur permettre d'écraser l'adversaire. Félicitations à TJ pour la deuxième place. 5 joueurs de plus, donc on retrouve le Tyrannide avec Crusher Stampede en double harpie, 2 Adeptus Custodes, un Empereur Chosen et un Shadowkeeper, un autre Crusher Stampede avec le Malceptor, et en 7ème, un Light Sidas avec 8 voix de Weaver. Factorum Warhammer 40k GT, mars 2022. Alors, côté, donc là on a un Shadowkeeper Custodes contre un pur Ultway Craftoir, donc là on n'a même pas d'Arlequin au final. Alors, le Shadowkeeper, on a un Shield Captain Don Eagle avec toutes les conneries, le Lockwarden, la Stasis, la Philopane, le Salvo, blablabla. On a Trajan Valoris, on a une Custodian Guard, une unité de Prosecutor, 2 Sagittarum, un Contemptor Achillus... Non, c'est le Contemptor Galatus avec l'Éternel Pénitent, 2 Custodian Warden pour protéger les personnages, on a une Vexillus Praetor avec la Vexilla Magnifica pour la Dance Cover, et la relique de redéploiement avec la Castellan Mark, et on a une unité de Venatari et qu'une unité de moto. Côté Azuriani, nous avons donc Ultway, Foresight of the Damned, Barot Eldrad, la classique, le Farcir en plus, on a Guardian Defender, Ranger, Fire Dragon, on a 1 ou 2 Warlocks, pour le Warlock Conclave, une Bryce Blade, Shining Spear, Swooping Hawk, Windrider, Falcon, 2 prismes de feu. Ça sort vraiment là par contre, bon, en dehors de Eldrad Barot, globalement ça sort un peu des sentiers battus. Et donc c'est plutôt sympa. Les Eldari ont recours à leurs nouvelles astuces pour tenter d'éliminer les Custodes. Et ils ont certainement de gros jouets avec lesquels jouer. Une paire de prismes de feu est une chose très très effrayante pour les Custodes qui traversent la table, car le feu lié peut prendre à peu près tout ce qu'il pointe, et cette liste de Custodes n'a pas le nombre de tirs de salve dont elle aurait besoin pour faire exploser de manière fiable l'un des prismes grâce à Strand of Fate et Ultway. Donc Ultway, hein, c'est l'invulnérable à 6+. La Philopane à 5+, contre les mortels, etc., etc. Les dragons de feu représentent également une menace oscillante, mais potentiellement mortelle. Et leur sortie d'un Falcon signifie qu'ils représenteront une réelle pression jusqu'à leur arrivée. Cela dit, tout n'est pas si noir pour les Custodes ici, surtout sur les tables de Factorum, où il y a beaucoup d'endroits où se cacher. Bien qu'ils n'aient pas vraiment la portée nécessaire pour éliminer les prismes de feu de manière triviale, ils peuvent utiliser le terrain pour pousser leur large réserve d'infanterie vers le haut de la table et viser à dominer le primaire. Certaines des unités Eldari dans ce match semblent aussi un peu risquées. Les faucons chasseurs, donc les Swooping Hawks, ont besoin de Jinx pour faire quoi que ce soit contre les Custodes, et toutes les unités de mêlée vont s'effondrer contre les gardiens de l'ombre, contre les Shadowkeepers. Parce que du coup, Shadowkeeper, ça fait -1 à la caractéristique d'attaque en mêlée. Les Bryce Blade en particulier ont de sérieux problèmes ici. Seulement 10 attaques de l'unité après le debuff ne permettront pas de faire quoi que ce soit avec l'Arcane Genetic Alchemy, et même avec Will of Azurian, les Custodes pourraient être en mesure de les dépasser en termes d'objectifs. Ce qui fait vraiment pencher la balance, c'est que les Azuriani ont du pain sur la planche en ce qui concerne les secondaires. Les Custodes, comme toujours, n'en donnent aucun, et la liste de Craftworld est un peu courte en termes de performance sur Retrieve National Data, confortable en général. Et définitivement courte pour cette mission où vous voulez aussi poser des bombes. Ah d'accord, donc là on est sur Tears Zemdan là. Un secondaire psychique semble être un choix raisonnable, mais même cela a ses problèmes. Le capitaine de moto Lockwarden tuera tous les psycheurs qu'il touchera, peut-être même 2 par tour s'il parvient à tirer. Le trait Warlord s'applique ici aussi. Ouais, parce qu'il ignore les invulnérables contre les personnages
Enfin, quand il tire ou il combat un personnage, il ignore en fait l'invulnérable. Quand tu commences à enlever l'invulnérable et que tu as des PA -3, -4 qui traînent, les QG Eldar sont pas... Enfin, les psychars Eldar sont pas connus pour avoir des grosses sauvegardes d'armure. Ils ont de bonnes invus, mais très peu de sauvegardes d'armure. Et avec les Wardens pour l'escorter sur la table, il sera difficile de rester à distance, surtout si des actions psychiques sont nécessaires. On a une victoire custodes, mine de rien. Je pensais pour l'Azuriani, mais essentiellement, l'image globale de cette partie ressemble à celle où les Aeldari ne peuvent pas vraiment empêcher les custodes de s'établir en milieu de tableau. Et la combinaison des gardiens de l'ombre et des stratagèmes défensifs les empêchera d'être repoussés. Ils s'enfuiront avec le primaire. Et probablement maximisant assassinat et grind and down pendant qu'ils épongent les unités. En fait, cela ressemble à ce qui a dû se passer en gros. Oui, il ne faut pas oublier que Shadowkeeper, ils ont un stratagème d'ordre, enfin de shield host, qui est que ce soit au tir comme au corps à corps, bah ils peuvent faire force -1. Donc en fonction de la force, si on tape par exemple sur de la force 6, normalement ça blesse sur 4 plus l'infanterie et sur du... sur du 3 plus l'infanterie et sur du 4 plus les motos, bah pour un PC on va faire -1 en force sur l'unité ciblée, et du coup, si c'est les motos que vous tirez sur une force 6, vous blessez sur 5+, parce que vous avez -1 en force, et contre l'infanterie, vous blessez à 4+, parce que vous avez -1 en force. Donc du coup, ça peut permettre d'atteindre des paliers de transhumane, donc pour blesser à 4+, voire des fois moins, que par exemple sur des forces 4 sur les motos qui sont endurance 6, le -1 en force, vous blessez plus sur 5+, mais sur du 6. Et donc, forcément, c'est intéressant le Shadowkeeper, mine de rien. Et là, c'est quand même une grosse victoire, hein. On a 50 points d'écart, c'est un 19-1 quand on ramène au format WTC. Donc pas loin, à 1 point près du 20-0. Les Custodes ne sont pas partis, et il est remarquable que ce soit les Shadowkeepers qui aient à nouveau remporté la victoire. Empereur Chosen ne fait pas grand chose contre les Harlequins, alors que presque tout dans le paquet Shadowkeeper est très puissant contre eux. Donc ça semble être le choix à faire si vous voulez vous attaquer à la faction la mieux placée. Bravo à Sam. On a 3 autres joueurs en 4-1, on a un Tau avec le Tau 7, un spam de Crisis classique, l'Azuriani on l'a vu, et un autre Azuriani avec Eldrad Barot, une seconde apparence, Ligne of Column, Ultway, Scattering, Forge World, véhicule. Ok, il y a un véhicule Forge World, donc ouais, là, il n'y a aucun Harlequin sur ce tournoi. Il y a 0 Harlequin, c'est vraiment du full Azuriani, quoi.